Bonjour et bienvenue à cette vidéo explicative, une version verticalisée de Simple CRM dédiée au monde de l'immobilier. Je me connecte dans la plateforme et nous allons piloter ensemble un dossier complet. Imaginons qu'une personne vient vers vous parce qu'elle a un bien à vendre. On va d'abord créer la fiche de cette personne. Cette personne s'appelle Jacob Bérénice. On va mettre ses coordonnées, l'adresse où elle vit, et on va compléter ses centres d'intérêt. On va lui dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous vendez? Ah bah je vends un appartement de type T2. Ok, super. Donc on va mettre bien appartement T2. Alors s'il y avait plus de caractéristiques principales, on en mettrait, mais ici c'est juste un T2, donc c'est quelque chose de simple, et c'est donc quelqu'un qui vend. Donc on met client vendre. Voilà, on a caractérisé les choses. Alors, elle va nous parler de ce qu'il y a à faire, de ce qu'elle voudrait, etc., etc. Et la situation, le dialogue est plutôt positif, donc on va aller en haut à droite et on va cliquer sur un modèle de projet qui va nous permettre de modéliser la gestion de la vente d'un bien. Je clique, hop, chef de projet, c'est moi puisque c'est moi qui traite ce dossier, je commence à bosser à partir de maintenant. Donc ce modèle de projet, constitué de 12 étapes de travail de base, on y retrouve le vendeur, on y retrouve toute une série de champs qui vont nous permettre de faire la synthèse, enfin l'état des lieux techniques du bien, et puis toute une série d'étapes. Et là, première étape, découverte du bien. Euh, Automatiquement, c'est planifié pour le lendemain, mais on va dire qu'aujourd'hui j'ai une disponibilité. Alors je décoche tâche, puisque c'est un rendez-vous, et donc je vais faire ça aujourd'hui, hop, à 11 h par exemple. Voilà. Je vais faire la découverte du bien. Et lorsque je suis sur site, je passe en cours et je vais commencer à remplir directement sur ma tablette connectée en 4G ou autre, l'état du bien. Alors, adresse du bien. Vous allez me dire, mais Brice, on a déjà là, rempli ça quand on a fait la fiche de Bérénice Jacob. Oui et non. C'est-à-dire qu'une personne peut très bien vendre un bien où elle n'habite pas. Imaginons que cette personne a hérité d'un appartement. Ok. Cet appartement se trouve rue des Heureux 41. Voilà, dans la ville de Bonheur. Et son email, elle voudrait bien que ce soit l'email avec son couple, avec son mari, donc couple@nous.fr, et numéro de téléphone. C'est le numéro de téléphone de la voisine, parce que la voisine a le double des clés, et que donc la voisine, elle peut ouvrir directement pour la visite. Ok. Bon, pendant donc cette visite, on va faire la petite fiche technique. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme transport à disposition? Bien, il y a le bus, le métro, et il y a des trottinettes électriques. Super, j'enregistre. Ensuite, niveau des caractéristiques, type de bien. Donc c'est un appartement T2, on l'a dit. Surface 40, habitable, surface habitable 35, carré 35. Bon, ne vous fâchez pas, les spécialistes de l'immobilier, si tout ce que je note n'a strictement aucun sens. C'est juste pour vous montrer ce qui existe. État de construction, c'est du neuf finalisé, année de construction, à près de 1000 lotissements, non copropriété, oui, nombre de biens, etc., etc. Bon, géré par un syndic, non. Enfin, on remplit tous les champs. Hop, voilà. Je vais quand même en remplir quelques-uns parce que vous comprendrez après, je vais générer un document. Les infos techniques, assainissement collectif, balcon exposé à l'est, la surface du balcon 2, etc. Les dépendances, il n'y en a pas. Bon, on va remplir tout cela, donc fatalement, ce genre de champ, vous n'allez pas tout remplir pour un appartement. C'est très rare qu'il y ait une piscine, on est d'accord. Mais bon, voilà, ceci convient autant pour un appartement que pour un bien, on va dire, remarquable.
Diagnostic, état de l'électricité, excellent. Plomberie, excellent. Indice de consommation, voilà, c'est super. Synthèse, hop, délai d'acquisition souhaité, investisseur, prix d'achat, voilà. Bon, bref, je mets les infos. Une fois que j'ai ça, hein, j'ai fait mon état de lieu du bien, je vais aller cliquer sur modifier, je vais renommer le bien. Alors le bien c'est Bérénice Appart T2, donc on a un petit nom facile, pratique à retenir. Et dans notes, joli appartement, blablabla. Ça on va dire c'est votre petite conclusion littéraire suite à votre visite. Très bien, la découverte du bien, elle est terminée. Je peux passer l'étape ici à 100%. Bon, le mandat. Bah ouais, il faut qu'on signe tout ça, hein. Donc, hop, on va dire je lui envoie, on est à 50%. Je pourrais avoir, alors ici on n'a pas mis de modèle d'email spécifique pour les mandats. Ce serait sympa d'en avoir un. Ici on a email d'envoi de contrat. Hop, bonjour, votre pièce jointe, le bon de commande, le votre signé, les modalités de la signature sont expliquées dans le contrat. Tac, tac. Bon, c'est très généraliste, on pourrait le personnaliser, hein. Donc du coup, on voit que aujourd'hui à 10h08, j'ai envoyé l'email d'envoi de contrat. Bon, c'est signé. Super, elle me le retourne signé. Bah écoutez, je le passe à 100%, hein, et je le passe en terminé. Et je vais planifier la prise de vue. Bah ça tombe bien, elle est planifiée pour le 14, déjà dans mon déroulé de façon automatique. Coup de bol, ça tombe juste. Je déclique juste tâche. Je vais juste mettre l'heure à laquelle on a fixé le rendez-vous. C'est à 15h. Voilà, j'enregistre. Et puis, même chose, je vais aller faire mes prises de vue. Une fois que c'est terminé, je passe à 100%. Même chose pour le montage à visite virtuelle, la mise en ligne, hein, je vous passe les détails, voilà. Alors, les petits pourcentages ici, c'est très pratique quand on travaille à plusieurs, hein, quand on se partage le boulot. Au lieu de dire, Jean-Marc, t'en es où sur le montage à visite virtuelle de Madame Martin, Monsieur Bidu, je rentre dans le projet, je vois qu'il est avancé ou pas, donc je vois l'état d'avancement, c'est super. Bon, informer les acquéreurs potentiels. Hop, je vais chercher des gens qui sont intéressés par un T2. Voilà. Donc ils recherchent un appartement T2 et ce sont des clients qui sont à l'achat. Recherche. Oh, j'ai rien du tout. Rien du tout, c'est terrible. Et là, je me désole, je peux pas faire de petits newsletters. Et à ce moment-là, le téléphone sonne, et il y a une personne qui me dit bonjour, je vous appelle parce que je suis en recherche d'un T2. Oh, génial. Je clique droit à ma souris, je vais créer directement cette personne. Alors, comment est-ce que vous vous appelez? Eh bien, mon nom de famille c'est Bernard et mon prénom c'est Pierre. Voilà. Ah, très bien, est-ce que je peux vous demander votre numéro de téléphone? Je note le numéro de téléphone, je vais noter son adresse, tout ça. Et donc, c'est quelqu'un qui est intéressé par un T2. Et donc, c'est un client qui est sur un achat. J'enregistre. Et donc, je vais lui dire que justement, j'ai un bien qui correspond à ce qu'il recherche actuellement. Je retrouve mon dossier ici. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? J'ai une interaction ici qui est... Alors ici, je peux passer en terminé, hein. Il y avait personne d'intéressé. Gestion des acquéreurs potentiels, je vais donc relier cette personne. Voilà, je passe en cours et on va s'organiser une petite visite virtuelle. Bon, la visite virtuelle se passe assez bien. Alors ça me dit, est-ce que je pourrais avoir une fiche récapitulative du bien immobilier? Bien sûr, hein, je rentre dans l'interaction. Je descends. Fiche du bien immo, fusionner. Hop, je télécharge. Et je retrouve un petit document Word qui a repris automatiquement toutes les indications que j'avais mis dans ma fiche. Okay, alors souvenez-vous, hein, je n'ai pas rempli toutes les indications techniques, parce que sinon cette vidéo durerait très très longtemps. Mais voilà, tout est là, c'est super. Voilà. Bon, à ce moment-là, j'ai une autre personne qui m'appelle, qui me dit « Ah oui, je cherche un T2. » Décidément, c'est une bonne journée pour moi. Je clique droit, boum, et vous vous appelez comment? Dumoulin, Marie-Noël,
À nouveau, je vais qualifier, hein, voilà, c'est la recherche en T2, et c'est un client qui est sur de l'achat. J'enregistre. Bon. Et donc ici, je vais rajouter donc dans mon dossier de gestion une nouvelle interaction de type GAP. Donc GAP, c'est gestion d'un acquéreur potentiel. Les étapes sont visite virtuelle, réception de l'offre, vérifier la capacité de financement, visite physique du bien, rédaction de l'offre, etc. Et parfois, on va arriver sur pas intéressé, la personne arrête la relation. Donc ici, je vais lancer une nouvelle interaction GAP que je vais lier à du moulin Marie-Noël. Je la place en cours, j'enregistre. Et voilà. Et je me retrouve donc avec deux interactions de gestion d'un acquéreur potentiel parce que j'ai deux acquéreurs potentiels. Et puis, je discute avec Marie-Noël et on se rend compte qu'en fait, non, c'est pas dans ses moyens financiers. Pas intéressé. Terminé. Et je vais donc continuer avec Pierre Bernard. Alors, Pierre Bernard me fait une offre. Il me fait une offre à, je sais pas moi, 220 000. Voilà, je le note ici. Et donc, vous voyez que cette interaction, elle est liée à la vendeuse. Hein. Et donc, je vais donc lui transmettre l'information. Voilà, on est sur une proposition à 220 000. Etc., etc., etc. On va donc, je l'espère, arriver à un moment à la signature de la promesse, la signature de l'acte authentique, et enfin, ce qui est toujours plus intéressant pour un agent immobilier, la facturation des services. Donc, je récapitule. Lorsque l'on a une personne qui vient vers nous avec un bien, on crée une personne de contact et on qualifie grosso modo son profil à travers les différents centres d'intérêt qui nous permettent d'avoir une photographie du bien, une photographie généraliste. Et on va placer, bien entendu, en client à vendre. Lorsque j'ai un client qui recherche quelque chose, on va le placer en client achat. Lorsqu'un client à vendre est intéressé, on va dans la fiche de cette personne. Et donc, on va en haut à droite pour lancer le projet qui va nous permettre de gérer la vente de ce bien. À l'intérieur de ce projet, nous retrouvons les champs qui nous permettent de qualifier le bien. On va retrouver les différentes personnes qui sont intéressées. On va faire évoluer la relation avec cette personne. On va retrouver le ou les documents que l'on va pouvoir centraliser, parce qu'on peut rattacher des photos, on peut rattacher toutes sortes de choses. Et puis, on conclura ensuite par la facturation des services.